sport. Encore une thématique exceptionnelle avec des invités exceptionnels que je vais faire rejoindre tout de suite. Maxime, bonjour Maxime, bonjour Alexis, Bonsoir. bonsoir Élise. Comment allez-vous tous les trois? Super. Et toi? Bah, ça va bien, Très bien, merci. merci. Est-ce que tout le monde m'entend bien déjà? Très Parfait. bien. Super. Nickel, parfait. Alors, on va commencer par présenter un petit peu vos parcours. Peut-être on va commencer par vous, Maxime. Maxime, vous êtes kinésithérapeute, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à Est-ce que fait. vous pouvez un peu remonter sur votre parcours juste après les années lycée? Déjà, quel bac avez-vous fait pour arriver jusqu'à kiné? Donc moi, j'ai fait un bac scientifique. À la sortie du bac, j'ai fait une année de prépa. À l'époque, pour rentrer en kiné, il y avait plusieurs voies. Il y avait soit via les concours des écoles directement. Donc moi, je suis passé par cette voie-là. Donc j'ai fait une année de prépa. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir mon concours dès la première année. Et j'ai fait 3 ans de kiné. C'était encore 3 ans à l'époque. Maintenant, c'est passé sur 5 ans. Voilà. Et puis après, à la sortie de l'école de kiné, j'ai fait un petit peu de tout, c'est-à-dire j'ai fait de l'hôpital, du centre de rééducation. À côté de ça, je continue à me former quand même dans le sport. Et en 2016, j'ai eu la chance d'intégrer la Fédération française de football. Donc depuis 2016, je suis kiné pour la fédé de football, avec un rôle qui peut être un peu double. J'ai accompagné des sélections nationales, notamment l'équipe de France féminine pendant 3 ans. Et à côté de ça, là-bas, il y a un centre de rééducation pour des sportifs professionnels. Merci beaucoup pour l'explication de ton parcours, c'était très clair. Merci beaucoup. Est-ce que, Élise, tu veux continuer sur cette lancée et raconter un petit peu ton parcours après les années bac? Déjà, quel bac tu as choisi? Est-ce que tu as fait l'ancien ou le nouveau bac? Et j'ai fait l'ancien, parce que je crois qu'on était de la même année du bac, Théo. Exactement. Euh, Mais les gens ne le savent pas. c'est vrai. Euh, pour information, on était peut-être plus dans le même lycée, je sais pas, mais en tout cas de la même année que Théo, on se connaît depuis longtemps. J'ai fait un bac S, anciennement le bac S. Et après, je souhaitais déjà travailler dans le monde du sport, mais j'ai pas forcément réussi en fait à m'y engager tout de suite. J'ai choisi une école qui proposait de l'alternance dès le début, donc une école type commerce. Et bien sûr, quand je suis allée chercher une entreprise à 17 ans en toquant à la porte en disant coucou, j'ai pas encore mon bac, embauchez-moi, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai été à la fac de biologie pendant 6-8 mois. Ça m'a pas du tout plu et j'ai décidé donc d'arrêter complètement et de réattaquer une école de management du sport en rentrée décalée pour faire un cursus de management du sport. Et actuellement, je suis en dernière année de cette école. Voilà. Nickel. Parcours très clair et parcours totalement différent du tien, Alexis. Donc, on va enchaîner avec le tien. Toi, tu as fait STAPS, c'est ça? Exactement, bah Et du coup moi j'ai fait un bac scientifique, l'ancien bac du coup. J'avais pour but de rentrer en STAPS, c'était non pas pour devenir prof de sport ou autre, mais c'était pour entrer en école de gendarmerie. Donc je voulais un bac plus 3, c'était pour évoluer en gendarmerie. Du coup j'ai fait mes années de STAPS de 2019 à 2022. Ensuite de 2022 à 2023 j'ai passé tous les tests pour entrer en école de gendarmerie, mais j'ai échoué aux dernières étapes à cause d'un problème de santé. Et là, du coup, depuis 2023, depuis cette année, j'ai repris STAPS, mais cette fois-ci en management du sport, donc directement en troisième année. donc, on voit qu'il y a plusieurs voies possibles pour faire management du sport, mais on va en parler juste après. Il y a plein de questions dans le chat. On va essayer d'y répondre. Les premières questions, c'est Sylvie qui nous la pose. Je pense que ça va plus être pour vous, Maxime. Est-ce qu'il y a une différence entre kiné du sport et kiné en général? Ou c'est la même école? Non, c'est la même école, c'est le même diplôme, hein. Avant d'être kiné du sport, je suis kiné tout court, on va dire. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on est kiné, je pense que même tout au long de la carrière, en fait, il y a toujours plusieurs parties du métier qu'on maîtrise pas. Il y a des spécialités. Donc, moi, je me suis spécialisé en kiné du sport, donc à travers ce qu'on appelle la formation continue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est diplômé, ça s'arrête pas là et il faut toujours mettre à jour ses connaissances. Et donc, c'est par des formations continues. Et donc, c'est comme ça qu'on devient, entre guillemets, kiné du sport. Et justement, je finis la question de Sylvie, je vais un peu plus loin. Est-ce que quand on est kiné comme vous, est-ce qu'on peut aussi exercer tout seul en auto-entreprise? Enfin, est-ce qu'on peut être kiné à son compte? Bien sûr, bien sûr. Alors, enfin, nous, les kinés, on peut être soit, ce qu'on appelle, c'est en fait, c'est une activité libérale, hein.
Donc on est à son compte. Ça, c'est tout à fait possible. Moi, je fais le choix d'être salarié. On peut être en libéral, c'est les deux voies un petit peu une fois qu'on est kiné. Je rejoins un petit peu un des commentaires que j'ai entendu juste avant sur le thème de la santé, hein, notamment par rapport aux médecins. Je crois que c'était sur l'aspect pharmacie où on disait bah voilà, c'est à peu près la même chose, hein. Dans le public, on est salarié, on est un petit peu moins bien payé peut-être que dans le privé, en tout cas quand on est à son compte, mais on est aussi un peu mieux couvert, plus de congés. C'est au final le même contexte. On enchaîne avec les questions avec celle d'Emmanuel, peut-être plutôt pour toi, Alexis, qui a fait STAPS. Quelle filière faut prendre pour être professeur de sport? Est-ce qu'on peut passer par STAPS déjà? Alors, faut passer par STAPS, effectivement. Après, en STAPS, il y a plusieurs filières. Les 2 premières années, après, ça dépend des facs, mais la plupart du temps, c'est un tronc commun. Donc, c'est la même chose pour tous les élèves. Et à partir de la troisième année, on se spécialise. Donc, en l'occurrence, là, pour être professeur de sport, il faut se spécialiser en éducation et motricité. Et ensuite, il faut faire le master avec le CAPEPS à la fin pour devenir professeur de PS. Nickel. Réponse très claire, merci beaucoup. J'avais une question pour toi, Élise. Quand tu es rentrée dans ton école, du coup, qui est spécialisée dans le management du sport, est-ce qu'ils te demandaient un niveau minimum qu'il fallait avoir en sport ou des connaissances qu'il fallait avoir en sport? Pour rentrer dans l'école, enfin, chez Paris School of Sport, mais aussi, je pense, dans toutes les autres écoles, ils demandent un concours d'entrée. Le niveau varie en fonction des écoles, mais généralement, on nous demande d'avoir des bases de culture sportive. On va nous demander est-ce qu'on connaît le cyclisme, le football, un petit peu l'histoire. Enfin, en tout cas, les principaux sports en France et à l'international, on va avoir quelques petites questions. Quelques questions aussi pour connaître notre niveau management ou communication, où est-ce qu'on se situe, comment on utilise les réseaux, comment on les voit. Mais c'est déjà pour valider un petit socle de connaissances, mais c'est vraiment pas compliqué. Et c'est surtout pour savoir d'où on part et où est-ce qu'il va falloir axer, en tout cas, les premières semaines d'études. Et toi, est-ce que ça a été différent, toi, en STAPS, Alexis, pour rentrer? Est-ce qu'il fallait un minimum faire du sport ou pas du tout, forcément? Alors, bah, du coup, on postule sur Parcoursup. Et je sais qu'on va dire l'administration, ils sont sur plusieurs points. Donc, il y a la pratique du sport, il y a le domaine associatif, si on est engagé ou non, par exemple, en tant que bénévole dans un club, si on est même entraîneur dans un club. Et après, il y a bien sûr nos résultats scolaires. Donc, maintenant, je sais, avec la nouvelle réforme, je pense que les matières qui sont à privilégier, c'est tout ce qui est scientifique, donc SVT, maths et physique-chimie. Moi, en tout cas, c'est ce qu'on m'avait conseillé de faire un bac S avant. Et quand on est sportif à haut niveau, est-ce que c'est plus facile de rentrer en STAPS ou... Sportif de haut niveau, en principe, on rentre à 100%. Ok. C'est vraiment le critère qui fait que on va être mieux classé qu'un autre. Et il y a un aménagement dans les cours, du coup. Ouais, exactement. Donc, on peut être dispensé des pratiques sportives pour pas se blesser, justement, quand on est sportif de haut niveau. Et bah, il y a notre aménagement qui est adapté si on doit se déplacer autre part en France ou à l'international. On va regarder un petit peu aussi les questions dans le chat, hein, ça n'arrête pas. Sabrina, c'est peut-être plutôt pour vous, Maxime. Sabrina qui demande, est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités de travail lorsqu'on est diplômé du diplôme de kiné? Ah bah oui, de toute façon, il y a une chose qui est très simple, c'est que quand on est kiné, il n'y a pas de chômage. Ça, c'est impossible d'être au chômage en tant que kinésithérapeute. Aujourd'hui, quand notamment on travaille en libéral, il y a des listes d'attente qui peuvent aller jusqu'à un mois, 6 semaines, quand on a besoin de rechercher un kiné. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Pareil, tous les hôpitaux, etc., recherchent des kinés. Donc ça, voilà. Ce qu'on peut être sûr, c'est si on veut un métier où il n'y a pas de chômage, kiné, il n'y a pas de souci Oui, là-dessus. à la sortie de vos études, vous n'avez pas eu du tout de problème pour trouver de l'emploi. Non, bah d'ailleurs, bah, en fait, pendant mes études, j'ai fait ce qu'on appelle un contrat d'allocation, c'est-à-dire que justement, bah, j'avais fait un contrat avec un hôpital. Ils sont tellement en difficulté pour trouver justement des kinés que bah, un des moyens d'attirer, c'est de dire bah, on vous paye une partie de vos études. Donc j'avais une indemnité tous les mois qui tombait et en échange, bah, le nombre de mois où ils m'avaient payé mes études, je devais travailler pour eux. Donc dès que je suis sorti, j'avais tout de suite un métier. Ça peut être une bonne opportunité aux jeunes qui nous regardent. S'il y a ça qui est proposé, c'est quand même pas mal. Oui, parce qu'il faut quand même avoir à l'esprit que les études de kiné, sauf si on est dans une école publique, c'est quand même assez cher. Et il existe beaucoup d'écoles Euh, publiques ou c'est très rare? non, il en existe quelques-unes, mais en fait, c'est aussi sur concours, hein. Maintenant, c'est la L1 Santé, et du coup, bah, les places sont chères.
Nickel, merci beaucoup pour la réponse. J'avais une question pour toi, Élise, de Géant, qui demande quels sont les différents débouchés juste aux études dans le management du sport. Bon, ça va aussi pour toi, Alexis, mais je vais te laisser répondre, Élise. C'est hyper large et c'est aussi l'avantage de ces études-là, c'est qu'on entre en fait avec une idée préconçue de se dire bon, je vais sortir soit agent de joueur, soit je vais travailler à l'équipe. Mais en fait, non, c'est hyper large parce qu'on apprend toutes les bases en fait de la communication, du marketing, de la communication interne, de la communication externe, de la data au niveau du sport. Donc en fait, on peut, à la fin des études, un peu faire tout. On peut être community manager et gérer des réseaux, on peut se diriger vers des relations de presse et travailler vraiment dans de la presse écrite, dans tous les médias en fait qui existent. Ou alors on peut se dire bah, finalement le sport c'était chouette, c'est une belle spécialisation, mais moi je veux plutôt faire du marketing classique, ou alors je vais être manager d'une équipe. Donc en fait, il y a énormément de débouchés et le sport c'est une spécialité, mais finalement on apprend toutes les bases de toutes les disciplines qu'on peut étudier, quoi. Et pareil, du coup, Alexis, ton diplôme, c'est quasiment le même que celui d'Élise ou en STAPS, c'est différent, cette Bah, partie de management du sport? c'est la même chose, je pense, sauf qu'à la différence d'Élise, elle, je crois que son école, elle est payante, et la mienne, du coup, c'est un cursus universitaire et c'est gratuit. Mais du coup, Mais ton école, oui, en soi, les débouchés, ce qu'on fait, la formation, c'est la même chose. mais du coup, Élise, ce qui est bien dans ton école, c'est qu'on peut faire l'alternance et il faut rappeler aussi aux étudiants qui nous regardent, l'alternance, ça finance des études. Oui, oui. Bah, par exemple, dans mon école, j'ai fait première année et deuxième année en initiale. Donc en fait, j'avais cours. Alors la première année, je l'ai fait en rentrée décalée. Donc j'avais cours toute la journée parce qu'il fallait rattraper le programme de l'année. La deuxième année en initiale, j'avais cours soit le matin, soit l'après-midi, parce que comme c'est une école de sport, ils considèrent qu'il y a des sportifs et qu'il faut leur aménager un emploi du temps pour qu'ils puissent pratiquer le sport. Et à partir de la troisième année, on peut trouver une alternance. On peut soit continuer en initiale, soit faire de l'alternance, mais 95% des étudiants font de l'alternance. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est l'entreprise qui finance les études. Et souvent, les entreprises ont des aides de l'État. Donc, c'est relativement assez simple d'en trouver, sachant qu'on a déjà 2 ans d'études derrière nous. Donc, ça se trouve en général. Et justement, pour toi, Alexis, je n'ai plus ma question. Je n'ai plus ma question. Ah En si, alternance, non? est-ce que c'est possible de faire en alternance? Merci beaucoup, Alexis. Alors, les trois premières années en STAPS, non, ça se fait pas en alternance. Par contre, le master management du sport, il y a certaines universités qui le proposent en alternance. Je sais que la mienne, l'université Gustave Eiffel, du coup, elle propose l'alternance. C'est la seule fac à le proposer en Île-de-France. Et il me semble qu'en France même, il n'y a pas beaucoup d'universités qui proposent de l'alternance en STAPS. Il faut plus se tourner justement vers des écoles privées. Ça marche. Merci pour la réponse. Il y avait une question, plusieurs questions pour toi, Maxime. Première question, quels sont les désavantages à être kiné? Est-ce qu'il y en a déjà? Ouais, c'est une question assez difficile. Je pense que c'est un peu propre à chaque personne. Au-delà d'un désavantage, je pense que c'est plus aussi une question de personnalité. C'est-à-dire qu'il faut être assez ouvert aux autres, aimer le contact avec les autres personnes. Si on n'a pas ça, je pense que ça peut être assez difficile de faire une formation de kiné. Après, c'est sûr qu'il faut aussi travailler, hein, notamment quand on est à son compte. Bah, là, c'est un peu le précepte de travailler plus pour gagner plus, hein. Voilà, donc ça, c'est aussi comme ça. Il faut savoir aujourd'hui, peut-être le désavantage, c'est un peu la négociation. Il faut savoir que au niveau tarifaire, hein, il faut savoir qu'une séance de kiné aujourd'hui, l'acte moyen, ça coûte 16 euros. Donc en général, quand vous allez chez votre coiffeur ou quand vous appelez votre plombier, vous allez payer plus cher que pour une séance de kiné. Donc c'est un petit peu le désavantage aujourd'hui et ils ont du mal à faire augmenter les tarifs par rapport aux médecins qui, eux, sont un peu plus puissants par rapport à ça. Et donc, voilà, ils essayent de se battre, les kinés, et c'est peut-être le petit désavantage. C'est-à-dire que pour bien gagner sa vie, il faut quand même bien bosser, Parce quoi. que du coup, ouais, faut le rappeler aussi à tout le monde, parce que tout le monde ne le sait pas, mais du coup, les tarifs sont réglementés en tant que kiné. Exactement, en fait, bon, alors, ça peut paraître être un désavantage, mais c'est un avantage, c'est que si on prend l'exemple avec le métier d'ostéopathe, par exemple, l'ostéopathie n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, c'est pas une profession paramédicale, comparé au kiné, qui est une profession paramédicale, ce qui est une sorte un petit peu de protection, c'est-à-dire que ben, les ostéos, notamment quand ils commencent en début de carrière, ils ont du mal à se faire une patientèle, hein, ça peut prendre beaucoup de temps, parce que ben, il faut aller débourser 50, 60 euros. Nous, les patients, quand ils viennent, ben, généralement, ils déboursent quasiment rien du tout entre la prise en charge sécu et éventuellement la mutuelle, ben, les 10 séances de kiné, ça leur, en tant que reste à charge, ça leur coûte quasiment rien du tout.
Donc, ouais, c'est régulé. Du coup, le tarif est régulé par la sécurité sociale. Nickel, merci beaucoup pour la réponse. Il y avait Eva qui avait également une question pour toi. Est-ce que c'est mieux de faire l'AS ou PASS pour devenir kiné? Mais toi, tu n'es pas passé par la voie de la médecine. Non, là, j'avoue que je saurais pas trop lui répondre. En fait, je connais même pas la différence entre l'AS ou PASS, donc je pense que je serais pas le mieux placé pour lui répondre. Mais du coup, tu peux peut-être rappeler que toi, on n'est pas obligé de passer par médecine et ça, c'est très très important de le savoir. En fait, je crois, de mémoire maintenant, donc c'est la sorte de L1 santé. La plupart des étudiants que je vois en formation, ils sont passés soit par L1 santé. Il me semble que par STAPS aussi, il y a une voie de passage pour aller en kiné. Et de mémoire aussi, si jamais vous voulez faire une reconversion, il y a aussi une voie par les paramédicaux. C'est-à-dire, si vous avez un diplôme d'infirmier, si vous êtes manip radio, etc., et qu'à un moment donné, vous avez envie de changer de métier, il y a aussi une voie, une porte d'accès. Les sportifs de haut niveau aussi ont une voie d'entrée par rapport à ça. Et du coup, Alexis, c'est bien ça. On peut aussi rentrer par kiné en faisant STAPS. Ouais, bah justement, la filière LAS, c'est présent en STAPS, pas dans tous Ok. les STAPS. Ma fac, il y a la filière LAS, c'est 1 an, il me semble. Après, pareil, je suis pas trop calé sur le sujet, mais je pense que j'ai peur de me tromper, mais peut-être l'avantage de faire PACES plutôt que LAS, c'est peut-être que les écoles de kiné, si elles priorisent par exemple, je sais pas, 70% de venus d'étudiants en PACES et peut-être un pourcentage moins élevé d'étudiants qui viennent de LAS, mais je sais vraiment pas c'est quoi la différence entre les deux. Ça marche. Merci beaucoup. On avait une question peut-être plutôt pour toi, Élise. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez préciser des noms de métiers dans le management du sport? Donc, Oui. Angéline qui veut vraiment des noms de métiers, je pense, pour se renseigner après. Si on parle de la partie, par exemple, communication, on peut être chargé de communication dans une structure où là, on va s'occuper avec une équipe de monter un plan de communication interne pour mobiliser les équipes ou externe pour aller travailler sur l'image de marque, travailler sur l'image d'un produit, etc. On peut être aussi dans l'événementiel. Par exemple, actuellement, en entreprise, je suis chef de projet événementiel. Donc, je vais m'occuper de répondre aux clients, de mettre en place des événements sur la partie logistique, sur la partie scénographie. On peut être scénographe, donc mettre en scène des événements avec des décors, etc. On peut aussi être dans la partie marketing. Donc, ça va être vendre, faire de la publicité, construire des stratégies pour améliorer un produit. On peut être aussi tout simplement chargé de presse, chargé de relations presse, être au contact des athlètes beaucoup plus, être community manager, s'occuper des réseaux sociaux des athlètes. On peut être en zone mixte. En fait, tous les métiers qui vont tourner autour d'un événement sportif ou d'un événement où le sport santé aussi peut avoir une influence, il y a forcément une personne qui s'occupe de quelque chose. C'est ça qu'il faut se dire. Par exemple, en zone mixte, quand les athlètes ils arrivent, la zone mixte, c'est la zone de presse un petit peu. Dès que les athlètes ils quittent en fait le stade, si je dis pas de bêtises, Maxime, ils arrivent en zone mixte et c'est là où ils répondent à quelques questions des journalistes pour après partir en conférence de presse. Là, il faut des gens pour les accueillir, les mettre en place, commencer à leur poser des questions, les amener au bon endroit, leur dire ok, il s'est passé ça, 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 attends-toi à avoir telle question. Il y a vraiment des points. En fait, on est des points stratégiques partout où il peut y avoir besoin, quoi. Je sais pas si c'était très clair, mais... Non, c'était parfait, c'était parfait. Et justement, c'est bien, on voit qu'il y a plein de domaines différents dans le management du sport. Mais j'avais aussi une question qui est très d'actualité, mais tous les trois, avec les Jeux Olympiques qui arrivent, c'est une question très pragmatique, mais est-ce que c'est une filière, le sport, qui va exploser dans les prochaines années? Je sais pas qui veut répondre. Bah, là, on va dire surtout, c'est le moment où l'emploi il est le plus élevé. Enfin, pour trouver une alternance, pour trouver des stages, on va dire c'est facile cette année. Toutes les entreprises elles recrutent, elles ont besoin de main-d'œuvre. Et puis, ouais, après les Jeux Olympiques, ça peut être un tremplin pour les futurs métiers du sport en France. Et justement, dans vos études, à tous les deux, on vous en parle des Jeux Olympiques? C'est dans les programmes, je pense. Ouais. On mange Jeux Olympiques et Paralympiques, on dort Jeux Olympiques et Paralympiques. Et que ce soit dans nos études de cas ou dans notre travail, en fait, on n'est pas, si on ne travaille pas pour le COJO, le CIO, etc., on n'est pas directement dans l'organisation des Jeux, mais c'est tellement large, ça touche aux mairies, aux collectivités territoriales, aux athlètes, à tout le monde qu'on est forcément impliqué dedans. Et rien que la communication des marques, il y a des marques qui ont payé des millions et des millions d'euros pour être partenaires des Jeux.
et d'autres non. Donc là, il y a tout un combat en fait qui est en train de se faire entre ces deux types de marques. Et selon dans quel milieu on travaille, bah, il y a des centaines de trucs à faire sur OK, on peut prononcer ce mot-là, mais pas ce mot-là, attention. Donc, ouais. Franchement, on vit Jeux olympiques et paralympiques en ce moment. Et en plus, je pense dans ton alternance, après, ça va être primordial. Oui, complètement. Bah, surtout qu'actuellement, je travaille donc dans une agence événementielle inclusive. Donc, on s'occupe d'une quinzaine d'athlètes en situation de handicap et on les accompagne pour aller sensibiliser des collaborateurs en entreprise sur le sujet du handicap et pour les aider aussi à construire leur carrière et à réunir les fonds parce que ça coûte cher une carrière de sportif de niveau. Donc, complètement là-dedans. Et il y avait une question pour toi, Maxime, de Sabrina, qui nous demande, est-ce que tu peux nous parler du concours d'entrée en école de kiné? Est-ce qu'il est dur? À quoi s'attendre? Bah, en fait, le concours pour rentrer en kiné, c'est le même au final qu'un concours médecine. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fonction des résultats, il y a un certain nombre de places qui sont attribuées. Et donc, alors je vais donner un chiffre complètement au hasard, mais en gros, les 80 premiers, bah, il va y avoir des places pour aller en médecine. Du 80 au 100e, ils vont peut-être avoir 20 places pour aller en pharma. Et du 100 au 120e, eh ben, il restera des places pour kiné. Donc, bien sûr que ça reste quand même difficile. Ça l'était déjà à mon époque, c'était quand même très difficile. Aujourd'hui, ça l'est toujours. Donc oui, voilà, ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement sur 6 mois, un an, hein. Il faut se mettre dans sa bulle et beaucoup bosser. Ça reste un des concours assez difficiles quand même. Et justement, pour parler de cette ambiance étudiante, comment tu l'as trouvé? Est-ce que c'était très sélectif et très compétitif? Moi, franchement, j'ai adoré. Mais parce que sûrement que je suis tombé dans un bon groupe, etc. Mais c'était complètement différent du lycée. Le lycée, j'aimais pas trop. Il y a beaucoup de matières, dont certaines qu'on aime, mais il y en a aussi beaucoup qu'on n'aime pas. Là, ça se ressent sur des choses qu'on aime un peu plus. Et puis voilà, en fait, c'est un challenge personnel. Il faut se mettre dans sa bulle, bosser, bosser, bosser. Et, bon, et comme il y a aussi une notion de classement, quand moi qui suis un peu compétiteur, il y a toujours cette volonté d'aller chercher le plus haut possible. Donc voilà, c'était vraiment, au final, j'ai découvert une façon de travailler grâce à ça et que j'ai gardé même encore aujourd'hui. Et je pense que si j'en suis là aussi aujourd'hui, c'est beaucoup grâce au concours kiné, au prépa kiné, parce que j'ai développé une méthodologie de travail qui m'a vraiment aidé par la suite. Merci pour ta réponse qui était très claire. Merci beaucoup. Une petite question pour toi, Élise, pour les écoles de management du sport. Est-ce qu'il faut avoir un projet déjà tracé pour y rentrer? C'est Géant qui nous pose la question. Pas du tout. Pour rentrer dans une école de management du sport, il faut aimer le sport, pas forcément le pratiquer, mais en tout cas avoir une appétence pour ce milieu-là. Parce que toutes les études de cas et tout ce qui va tourner autour des sujets d'études, ça va toujours être en fonction du sport. Mais non, il n'y a pas besoin d'avoir un projet tout tracé. Si tu as une super idée, tu te dis OK, je veux trop monter une entreprise, j'ai déjà mon idée, fais ton cursus. Il y a des cours de création d'entreprise, de management d'entreprise, va jusqu'au bout de ton idée. Mais si tu te dis OK, j'aime bien le sport, pourquoi pas la communication ou le marketing ou complètement autre chose, tu peux complètement y aller et tu auras tout le temps de ton cursus pour trouver la bonne idée ou pour trouver la voie où tu veux aller. Magnifique réponse, merci beaucoup. Il y a une question maintenant pour toi, Alexis. C'est très simple la question. Est-ce que les études STAPS, c'est difficile de Roxy? Je pense que tout dépend. Il faut s'investir. C'est propre à chacun, voilà. Après, si je devais comparer au rythme du lycée, je pense qu'il n'y a pas une énorme marche entre le lycée et STAPS. Ça demande un minimum d'organisation, mais bon, je pense que la distinction vraiment sur laquelle je vais m'appuyer, c'est pour entrer en STAPS, il ne faut pas forcément être bon en sport, il faut plutôt être bon dans les matières scientifiques et que voilà, quelqu'un qui va être bon en sport, c'est pas forcément quelqu'un qui va être bon en STAPS. Ça, c'était important de le rappeler. Ouais. Le sport en STAPS, ça va représenter peut-être 15-20% de la filière en première année. Et au fil du temps, plus on va augmenter dans les années. En L2, ça va représenter 10%. Et moi, par exemple, en troisième année, là, en management du sport, j'ai plus aucun sport. J'étudie le sport, mais je pratique plus le sport. Et justement, la question aussi, c'est à partir de quand tu vas te spécialiser donc, en management du sport? C'est en deuxième année que tu choisis, à la fin de ta deuxième année, que tu te spécialises. C'est à la fin de la deuxième année, effectivement. Et puis après, voilà, en alternance aussi, en master,
c'est là que tu fais le choix de ton entreprise, donc l'événementiel, la communication, le marketing. Et à part, du coup, après la deuxième année en STAPS, tu as quoi d'autre comme possibilité d'options pour après te spécialiser? Alors, il y a éducation et motricité, c'est pour devenir professeur de PS. Il y a management du sport, donc comme l'a dit Elise, tous les débouchés qu'il y a dans l'événementiel, la communication, etc. Il y a entraînement sportif, c'est pour être coach en salle, etc. Ensuite, il y a la filière AGWAPS, c'est une filière professionnelle qui permet d'encadrer dans les piscines, donc d'être maître nageur sauveteur, etc. Il y a quoi d'autre? Il y a la filière APAS, c'est tout ce qui va être rééducation des personnes en mobilité réduite, handicapées, voilà. Et je pense que j'ai fait le tour. Après, s'il y a une filière, mais qui n'est pas présente dans tous les STAPS, c'est la filière ergonomie. Donc voilà, après, ça diffère d'un STAPS à un autre. Ça marche. Bah, tu réponds un peu aussi à la question que Sylvie se posait, quelle formation pour devenir entraîneur de sport? Alors, pas dans les établissements scolaires, mais pareil, il faut faire STAPS. Entraîneur de sport, faut faire STAPS, c'est à savoir que c'est faisable dès la fin de la deuxième année. À la fin de la deuxième année, du coup, on peut faire la demande d'une carte professionnelle. C'est valable pour tous les STAPS. Lorsqu'on valide la deuxième année, on peut faire la demande et ça permet d'être entraîneur dans un club de foot, dans n'importe quel club, mais d'être entraîneur. On avait une question pour toi, Maxime. Il y a un élève de troisième qui veut faire kiné plus tard. Je pense qu'il se demande, est-ce qu'il peut faire son stage de troisième directement dans un centre de kiné? Est-ce que c'est une bonne idée? Bah, ça peut être une bonne idée juste pour voir si c'est quelque chose qui lui plaît parce que des fois, bah voilà, c'est bien de se rendre compte, être au contact des personnes qui, des fois, bah voilà, sont très handicapées, etc. Ça peut être un petit peu lourd aussi. Donc, est-ce qu'on se sent capable de gérer ça? Moi, je pense que c'est une bonne idée d'aller voir, en tout cas, d'aller se frotter un peu à ce milieu-là. Et justement, si on parle de déclic, toi, Maxime, tu as eu quand ce déclic? Ah, mais je peux faire kiné. En fait, bah, j'étais assez sportif, je jouais au foot, mais à un moment donné, on sait comment ça se passe quand on est jeune, on veut tous devenir footballeur professionnel et des fois, on se rend assez vite compte que, ouais, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus et donc moi, mon idée, c'était quand même toujours de garder en tête, l'idée de faire un métier en lien avec le sport. Et puis, ben, kiné, c'est venu comme ça, c'est venu assez tôt, hein. Dès le collège, au final, fin du collège, je savais que je voulais faire ça. Et donc, bah, après, je suis resté dans ma voie. Et puis ça a fonctionné. Voilà. J'ai eu des fois un peu de la chance, etc. Mais voilà, c'est comme ça s'est fait au fur et à mesure. Pareil, je vous retourne la question, Élise et Alexis. Élise, toi, c'est venu du coup au fur et à mesure des études. Je savais en sortant du bac que je voulais travailler dans le milieu de l'événementiel. Et le sport, ça me plaisait bien. Mais c'était un peu trop requin pour moi. J'avais un peu cette image du business qui ne me correspondait pas du tout. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis tournée vers le handisport. Et pour le coup, c'était beaucoup plus humain et ça m'a passionnée et je suis restée dedans. Et toi, Alexis, comment ça t'est venu ce goût au sport? Moi, le rentrer en STAPS, on va dire, c'est plus par défaut. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire quand j'étais en terminale, mais vu que j'aimais le sport, j'en ai toujours pratiqué depuis tout petit, je me suis dit bah, pourquoi pas allier mes études avec la continuité de mes passions. Donc je suis allé en STAPS et au final, ça m'a plu. Et il y avait une question de géant pour tous les deux. Quels sont les horaires de cours en école de management et en STAPS? Alors, on va plutôt parler aussi plus globalement de la répartition des cours. Est-ce que vous avez de la pratique? Comment ça se passe? Vous avez des projets? Enfin, comment ça fonctionne en STAPS, par exemple, avec toi, Alexis? Il n'y a pas vraiment d'horaire type, c'est variable d'une semaine à l'autre. Par exemple, cette semaine, j'ai eu cours de 8h à 17h quasiment tous les jours. Et la semaine qui arrive, lundi par exemple, j'ai que 2 heures de cours. Mardi, j'ai que 2 heures. Et voilà, donc il y a toute une partie théorique, mais il y a aussi une partie professionnalisante. Donc nous, depuis la L1, chaque année, on nous demande de faire des stages. Et voilà, des stages qui durent toute l'année, donc de septembre à mai. Et donc voilà. Et du coup, ouais, pour rebondir sur ta réponse, les stages, vraiment très importants, en tout cas en Ouais, STAPS. super important. Puis même, je pense que ce qui manque des fois peut-être un peu dans les études, c'est le côté professionnalisant.
Donc, si j'ai un conseil, c'est pour les étudiants qui veulent choisir un stage. Les stages, c'est ce qui va faire le peu d'expérience qu'on a à mettre sur un CV. Et c'est super important si demain je veux trouver une alternance et que j'ai aucune expérience dans le sport, bah, ça va être compliqué. Donc, vraiment, c'est essentiel de bien choisir ses stages. Et pareil, je vous retourne la question, Maxime. Est-ce qu'en école de kiné, on a des stages qui sont obligatoires? Oui, tout à fait. Alors ça dépend un petit peu des écoles, mais dès la première année, et puis maintenant, en dernière année, il y a un stage qui dure même 3 mois. Donc, ouais, ouais, bien sûr, et là, c'est essentiel, parce que bien sûr, pendant les cours, il y a des ateliers pratiques pour se faire la main, mais il n'y a rien de mieux d'aller dans les stages. Et les stages, c'est même obligatoire aussi de passer sur les différents services. En fait, on doit aller faire des stages en pédiatrie, des stages en pneumologie, en gériatrie. Donc, en fait, voilà, les stages, ils se font, et c'est très important. Et pareil, je te retourne également aussi la question, Elise. Toi, du coup, c'est quoi ton rythme d'alternance un peu, vu que tu es en alternance? Les 2 premières années en initiale, on avait aussi des stages à faire, de quelques semaines, voire plusieurs mois. Et là, on est considéré comme étudiant qui va en milieu professionnel. Et à partir de quand on commence notre alternance, on est considéré comme des professionnels en formation. Et j'ai un jour de cours par semaine et le reste du temps, je suis en entreprise. Et on va dire une fois tous les mois et demi, tous les 2 mois, on a ce qu'on appelle des semaines intensives où on va 4 jours à l'école en temps plein, donc en 9h, 18h en général, où on nous donne une grosse étude de cas et on se met en groupe et on sait que sur ces 4 jours, voilà, on doit absolument travailler là-dessus et on a un rendu avec un oral le vendredi. Mais sinon, ouais, j'ai un seul jour de formation et le reste du temps, je vais sur l'entreprise. Donc c'est bien, c'est quand même un jour de formation par semaine. Oui, oui, oui. Donc ça te permet de garder même le contact avec les étudiants. En vrai, c'est quand même important d'avoir ce rythme d'alternance. Ça te permet d'avoir un contact avec les autres étudiants toutes les semaines quand même. C'est hyper étrange parce que, en fait, 80% de notre temps, on est des professionnels qui appellent des clients, etc. Enfin, qui faisons notre vie de professionnel. Et un jour par semaine, en fait, on redevient des étudiants où on écoute un autre professionnel nous donner des conseils et des cours. Et on doit se remettre en groupe pour retravailler sur des cas fictifs. Et en fait, c'est assez fatigant des fois, mais c'est kiffant quand même parce qu'on se dit, OK, là, on n'a même pas de budget, on peut travailler sur ce qu'on veut et c'est chouette quand même. Et justement, ma question, c'est aussi plus globalement sur l'alternance. Est-ce que tu trouves ça dur des fois de jongler entre être étudiant et être alternant? Est-ce que tu arrives à trouver ce juste milieu? C'est pas évident au début et je pense que ça dépend aussi de notre alternance parce que je pense qu'il y a des alternances qui sont plus énergivores que d'autres et en fonction de son profil aussi, ça dépend de comment on s'investit et dans les études et au travail. Donc l'équilibre, il n'est pas forcément simple à trouver, mais si on arrive à se dire au moment où on passe les portes de l'école, je suis à l'école, donc j'ai plus à répondre à mes mails, à mes appels et je laisse tout ça de côté, ou au contraire, je suis en entreprise le reste du temps, mais quand je rentre le soir, j'arrive à me dire, OK, j'ai un travail de groupe, je me prends 30 minutes, je travaille dessus. L'équilibre, il se crée avec le temps, et puis il y a des périodes plus creuses aussi. En entreprise, on n'est pas au taquet tout le temps, il y a des périodes beaucoup plus creuses. On peut dire, OK, je prends 2 heures de ma journée, je travaille sur un devoir. Et pareil, à l'école, on ne fait pas du 9h, 18h dès qu'on est en formation. Il y a des fois, on peut avoir cours que le matin ou que l'après-midi. On se dit, bon, bah, OK, je rattrape un peu ce que j'ai pas fait la veille. Voilà, c'est un équilibre à trouver avec soi-même et voilà, à gérer soi-même. C'est ça. Par contre, il faut vraiment se dire qu'à partir du moment où on rentre en alternance, il n'y a plus personne derrière nous pour nous dire ce qu'il faut faire. Voilà. On a des deadlines et tout, et il faut savoir s'organiser et se bouger tout seul, on va dire. C'est très clair. Merci beaucoup pour ta réponse, Elise. J'avais une question pour toi, Maxime. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton quotidien en tant que kiné? Qu'est-ce qu'on fait quand on est kiné? Alors, si je parle de mon quotidien, moi, en fait, donc, je suis dans un centre de réduc pour sportifs. Donc, moi, mon quotidien, en général, les journées, elles commencent à 9h. Et là, donc, du coup, alors, c'est principalement des footballeurs qui viennent, qui ont eu des blessures longue durée, qui ont été envoyés par leur club, par exemple. Et donc, je m'occupe d'eux au final toute la journée. Le matin, on travaille ensemble. Donc, ça va être travailler, faire des soins sur table avec eux. Et puis après, ça va être aller en salle, faire de la musculation, du renforcement. Et en fait, je travaille aussi main dans la main avec les préparateurs physiques. Et donc, en fait, on partage. Et donc, bah, après, bah, c'est eux qui vont prendre la main avec les joueurs. Donc, en fait, c'est ça. Moi, en gros, on fait 9h midi, 14-17 avec les joueurs. Ça, c'est vraiment mon quotidien tous les jours. Après, comme j'expliquais des fois, et par le passé, un peu moins maintenant, mais j'ai pu partir aussi en sélection.
Donc là, c'est tout un autre rythme, c'est complètement différent, c'est beaucoup de voyages, des compétitions, etc. Voilà, c'est une autre facette du métier. Et j'avais une question aussi pour toi, Élise. Toi, tu es en dernière année de ton école, c'est ça? Oui. Et du coup, l'année prochaine, tu te vois aller où? Tu te vois... Est-ce que quand on est en alternance, c'est plus facile peut-être d'obtenir un contrat après avec son alternance? Enfin, comment tu te vois après dans le futur? Et ben alors ça, c'est une bonne question, Théo. Je pense rester dans mon alternance, enfin dans l'entreprise de mon alternance, que c'est une toute petite structure, on est 5, jusqu'à la fin d'année parce que comme on travaille sur le handicap, il y a des jours importants et des semaines importantes qui arrivent fin d'année et après les JO, bah, ça va être génial juste de revoir venir les athlètes avec la médaille autour du cou et je voudrais surtout pas rater ces instants-là. Après, pour l'année prochaine, je sais pas encore sur quoi j'ai envie de me diriger. Est-ce que c'est vraiment sur de l'événementiel pur ou est-ce que c'est un peu plus sur les réseaux? Est-ce que c'est plus au contact des athlètes? Ça, je verrai cette année et au cours des rencontres que je vais faire. Nickel. Merci beaucoup pour ta réponse. On va accueillir Jérémy avec nous. Hop, on va voir si la connexion se passe bien. Jérémy, comment vas-tu? Est-ce que tu Bonsoir, nous entends bonsoir tout bien? le monde. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? On t'entend super bien. Super, bonsoir tout le monde. Jérémy, tu es coach sportif. Merci de Tout à nous fait. avoir rejoints. Merci à vous de m'avoir invité sur ce live. Merci à vous. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours rapidement de ce que tu as fait après le bac? Alors moi, j'ai fait mon bac en classique au lycée Jean-Pierre Vernant, donc qui est à Sèvres. Et j'ai fait du coup un bac STMG, donc qui n'a rien à voir avec le sport. Et direct, tout de suite après, j'ai fait en gros un diplôme, un BPGEPS AF, activité de la forme. Je l'ai fait à l'Aqua Boulevard. Et donc du coup, j'ai fait haltérophilie, musculation et cours collectif. Alors, ce diplôme, il me donne une carte professionnelle, entre guillemets, pour exercer le métier de coach en salle de sport et chez les gens. Voilà, tout Merci. simplement. Donc maintenant, du coup, ça fait 4 ans que maintenant, du coup, je suis coach et je travaille en salle, en entreprise et du coup, chez les gens. Et Voilà. justement, est-ce qu'il faut avoir un niveau minimum en sport pour être coach et pour être admissible à cette formation? Pour le coup, il faut un bagage. Je dirais pas d'être, entre guillemets, à un niveau olympique, loin de là, hein, mais juste, entre guillemets, une pratique sportive et d'avoir quand même une condition physique quand même minimale. Parce qu'il y a quand même des tests préalables pour pouvoir passer, entre guillemets, ce diplôme et il faut un minimum faire du sport auparavant. Voilà. Et on parlait du quotidien de kiné tout à l'heure avec Maxime. Et toi, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton quotidien en tant que coach sportif? Comment tes journées sont rythmées? Alors justement, là, comme je suis un peu de retard, je viens de terminer, entre guillemets, mon coaching il y a 1 heure, donc c'est un peu entre deux. Après, voilà, après, pour le coup, je suis encore jeune, j'ai 23 ans, donc forcément, j'arrive très bien à rythmer mes journées. Après, de toute façon, je suis à mon compte, donc pour le coup, mes journées, comment se passent-elles? Le matin à 8 heures, j'ai des coachings jusqu'à 10 heures, et après, je travaille aussi en entreprise. Près de chez moi, je travaille avec BNP, Metal 57, donc je travaille avec un groupe, The Corporate Gym, qui me sous-traite dans les boîtes. Et après, justement, jusqu'à la fin de la soirée, 17 heures, j'ai encore des coachings chez les gens. Donc, du Et coup, c'est entre pas, guillemets, du lundi au dimanche, c'est des coachings, entre guillemets, 24-24, entre guillemets, chez les gens. Donc, et voilà. c'est pas trop difficile pour gérer une vie de famille. Oh, vie de famille, bah, pour le là, je sais que bah, vie de famille, voilà, j'ai que 23 ans, donc pour l'instant, ça va. Il n'y a pas de souci. Et entre guillemets, voilà, faut faire les choses proprement. Et quand on veut se développer, voilà, je sortais souvent, j'aime bien profiter, comme tout le monde, hein, mais il y a un temps pour tout, quoi. Voilà, il y a un temps pour tout et donc forcément, il y a des moments voilà, qu'il faut rester focus dans ce qu'on veut faire, dans se développer, parce qu'en tant que coach, c'est hyper important, même aujourd'hui, comme j'ai vu aussi, je sais pas comment il s'appelle, qui travaille avec les préparateurs physiques, Maxime? Maxime. Enfin, entre guillemets, notre métier, entre guillemets, on se vend en fait. On se vend 24-24. On est limite plus des vendeurs que des coachs. Je m'explique. Entre guillemets, aujourd'hui, on a besoin des réseaux sociaux, on a besoin d'être connu. On a besoin d'être connu, enfin même bouche à oreille. Moi, la majeure partie de mes coachings, je les trouve soit sur Instagram ou soit les gens viennent me recommander parce que mes clients, entre guillemets, étaient contents de moi et satisfaits et ont atteint leurs objectifs. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est un peu bouche à oreille ou soit les réseaux sociaux. Ça Voilà. marche, merci beaucoup. Et Maxime, justement, j'avais une question pour toi. Est-ce que dans le futur, tu te vois peut-être te mettre à ton compte? Parce que là, du coup, tu es salarié, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Et plus tard, tu te vois te mettre à ton compte ou c'est quelque chose qui n'est pas du tout envisageable? Honnêtement, aujourd'hui, je suis dans une situation où je tiens absolument plutôt à la conserver parce que je suis dans un cadre qui est incroyable. On me donne tous les moyens pour bien travailler. Le cadre est exceptionnel.
Tout le matériel est exceptionnel. Je suis avec des sportifs de haut niveau. Ben, honnêtement, j'ai fait un peu de libéral et sincèrement, je me vois pas du tout. En tout cas, ça me correspond pas, personnellement. Je sais que c'est bien parce qu'on peut y voir un peu plus de liberté, etc. J'ai vu une question passer sur les horaires. Oui, au final, on fait les horaires qu'on veut, mais les conditions de travail, c'est pas les mêmes du tout. Donc moi, je suis un peu dans ce qu'on appelle une niche, hein. J'ai cette chance-là et j'ai tout intérêt à y rester. Et justement, pour parler des horaires, là, du coup, vu que tu es salarié, tu as quand même des horaires qui sont fixes. Tout à fait, c'est du lundi au vendredi. Donc comme j'ai dit, 9h midi, 14, allez, on va dire jusqu'à 18, 14, 17, 30, 18h. Voilà. Et j'ai pas de garde, j'ai rien. Donc c'est Alors, assez confortable. alors que les kinés libéraux peuvent, eux, travailler le week-end, enfin le samedi en tout cas. Ouais, ça peut arriver. Il y en a quelques-uns qui travaillent le samedi, même si globalement, ils vont plutôt travailler la semaine. La différence, c'est que les kinés libéraux, ils vont plutôt travailler un peu plus tard le soir. Alors des fois, ils vont avoir soit une demi-journée de libre dans la semaine, mais malheureusement, ben, les kinés libéraux, il faut qu'ils s'occupent des gens qui travaillent, hein, et les gens qui travaillent, bah, ils vont plutôt les voir vers 19h, 19h30, voire 20h. Et donc voilà, c'est aussi un petit peu la différence. Et justement, j'avais une question pour toi, Jérémy. Tu parlais d'être à son compte, c'était pas non plus si simple que ça. Est-ce que dans la formation, on vous aide Non. à gérer une entreprise? Parce que ça aussi, c'est quand même une grosse On a question. eu, excuse-moi, on a eu à la fin, entre guillemets, un petit, comment ça s'appelle, on a fait quelques cours dessus, entre guillemets, à la fin, à la toute fin, on savait qu'on avait, enfin, quelques personnes avaient le diplôme, où, entre guillemets, on était accompagnés pour, entre guillemets, nous déclarer, entre guillemets, faire l'ACRE. Entre guillemets, l'ACRE, je vous explique ce que c'est, entre guillemets, voilà, on a une réduction, entre guillemets, auprès de l'URSSAF pendant un an. On a une réduction en termes de taux auprès de l'URSSAF, mais entre guillemets, oui, c'est sûr qu'on n'est pas aidé, donc forcément, faut petit à petit, voilà, faut se documenter et entre guillemets, faut être bien accompagné. Faut être bien accompagné parce que c'est sûr que d'être indépendant, moi, ça fait 4 ans que je suis indépendant, du coup, j'ai fait du salariat, hein, j'ai fait du salariat, je travaillais dans les salles de sport aussi en tant que salarié. Ça m'a pas plu, ça m'a pas du tout plu, faire du 35 heures, faire un maximum faire plein de cours et entre guillemets être rémunéré entre guillemets, je dis pas que je suis moins rémunéré, mais entre guillemets à mon compte, je trouve mon compte entre guillemets. Enfin, je fais terme à la limite, je fais plus d'heures, mais entre guillemets, entre guillemets, mon corps, je fais moins de cours, donc je me fais moins mal entre guillemets, et je fais moins de pression sur mes articulations. Parce que sur le long terme, quand tu fais au moins 6-7 heures de cours par minimum hein, par semaine, voilà, donc ça y va quoi. Oui, donc là, ce qui est bien, c'est que tu peux quand même choisir tes horaires. Pour le coup, Justement, je fais totalement mes horaires. on va voir Ah, une petite vidéo. excellent. Voilà. Donc ça, c'est tes séances de coaching et tu peux nous expliquer en quoi concrètement ça fonctionne une séance de coaching? Alors là, en gros, ce que je faisais, là, c'est je suis à Bastille, vu que je travaille aussi dans une salle à mon compte, indépendant à Bastille et entre guillemets, du coup, je fais aussi des cours, hein, des cross training, des cours collectifs et en gros, entre guillemets, j'interviens dans la salle de sport, pas en tant que contrat, mais en tant que PT, en fait. PT, personal trainer indépendant. Je paye un loyer à la salle et entre guillemets, je m'occupe de la partie vraiment, coaching de la salle de sport. Nickel. Et entre guillemets, je travaille aussi dans d'autres salles, comme là, vous avez dû voir sur la photo où il y a des gants de boxe. Comme j'ai fait plusieurs années de boxe taille auparavant, entre guillemets, j'ai pu associer le côté fitness et le côté cardio et boxe pour en faire un cours. Voilà, dans une salle de sport dans le 11e. Plus un concept s'appelle Move. Voilà. Move qui est dans le 11e, et entre guillemets, c'est un très beau concept et c'est là que j'ai pu performer et apprendre à faire des cours de qualité, quoi. Nickel. Merci beaucoup pour la réponse. J'avais une question, hop, à tous les 4. Est-ce que vous aurez une anecdote, à nous raconter, à raconter aux élèves qui nous suivent, pendant le live? Une anecdote qui vous a marqué, alors ça peut être pendant vos études, pendant, votre métier, une anecdote, voilà, qui vous a profondément marqué, ça peut être, sur le long terme et cetera. Est-ce que peut-être, Maxime, il y a quelque chose qui t'a marqué, Ouais, bah, c'est que j'ai la chance de faire à la fois, un métier, une passion et que ça m'a donné des opportunités assez incroyables. Donc ma petite anecdote, c'est, un truc qui est quand même moi, qui m'a vraiment marqué, c'est, j'ai eu la chance de faire la coupe du monde féminine, en France en 2019, avec ce match d'ouverture qui a eu lieu au Parc des Princes, dans un Parc des Princes comble.
Et en fait, à ce moment où on rentre sur le terrain et juste avant les hymnes, j'ai mes parents qui sont dans la tribune juste derrière. Et du coup, au moment où je me retourne et tu vois en fait la fierté dans le regard de tes parents. Et en fait, à ce moment-là, tu dis, ben, en fait, j'ai réussi, tu vois. J'ai vraiment voir ça grâce à mon métier, les amener ici dans un stade avec 40 000 personnes chanter la Marseillaise et avoir tes parents qui, tu sens la fierté dans leur regard. Franchement, ça, c'est un des trucs qui me marquera le plus, je pense, toute ma vie. Non, c'est des bons moments, tu as raison. Et toi, justement, pareil, Élise, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Ça peut être pendant tes études, pendant ton alternance aussi, hein. Ouais, c'est plutôt une anecdote comme ça que j'allais raconter. C'est plutôt quelque chose qui parle d'une situation un peu drôle. J'étais en intervention chez Ikea avec un athlète qui s'appelle Esteban, qui est hémiplégique, donc qui a la moitié du corps en fait un peu paralysé. Et on arrive très tôt le matin pour faire une initiation au tennis de table. Donc on décide d'installer le matériel, on part à l'autre bout du Ikea chercher un café, on monte des escaliers, on en descend d'autres. On arrête devant la machine à café et puis on me dit bah tiens Elise, je vais me faire couler mon café et après est-ce que tu pourras me le tenir juste pour redescendre les escaliers parce que sinon je vais en foutre partout parce que je boite dans les escaliers quoi. Ok, pas de problème Esteban, il fait couler son café, je fais couler le mien, on parle, j'oublie. Et puis il me tend le café, puis au lieu de le prendre, bah, je chine avec mon café. Puis là il me regarde, il explose de rire, et donc moi aussi, tous les collaborateurs autour à la pause café aussi. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là que j'avais complètement dépassé le handicap et que c'était vraiment, enfin, j'avais vraiment en face de moi une personne, un parcours. Et je suis hyper fière d'accompagner des gens comme ça au quotidien, que ce soit dans des entreprises. Le week-end prochain, je pars à l'Enduropal du Touquet avec un autre athlète. Enfin, voilà. C'est plutôt une anecdote de cet ordre-là. Non, c'est une belle philosophie. Merci de nous avoir partagé ça, Élise. Et toi, Alexis, tu as quelque chose qui t'a marqué, que ce soit dans tes études, ou même pendant tes Euh, stages, hein? Pas vraiment une anecdote personnelle, ça serait plus, on va dire, si je devais dire quelque chose, l'esprit STAPS. Moi, je décrirais ça comme une colo, mais immense. C'est entre sportifs, voilà, l'ambiance elle est cool, les profs sont cool, et puis vraiment les 3 années que j'ai passées là jusqu'à maintenant, je vais pas en cours démotivé, c'est vraiment c'est bon délire, c'est vraiment l'esprit STAPS en tout cas, je le recommande à 100%. Ouais, bah, c'est vrai que la notion de aussi le bien-être étudiant, c'est quand même une grosse notion. Enfin, je pense que Élise, tu peux aussi en parler, mais le monde étudiant, enfin, se sentir bien quand on fait ses études, c'est quand même primordial. Ouais. On est obligé de se sentir bien, ou en tout cas de tout faire pour se sentir bien. Et si à un moment donné, on se dit, OK, je suis trop fatiguée, il y a trop de charge de travail, ou j'arrive plus à allier mon travail et les études, c'est le moment de se reconcentrer sur soi et de faire les choix qu'il faut et de parler à l'école pour dire, OK, il y a trop de projets, il y a trop de devoirs, je m'en sors plus, ou de parler à son manager ou à ses collègues et dire, OK, ma charge de travail, elle est trop importante. Est-ce qu'on peut remodeler ça? Et c'est essentiel de se sentir bien parce que sinon ça va transparaître dans les projets qu'on fait et c'est pas le but. Et enfin, toi, Jérémy, est-ce que tu as une anecdote à nous partager sur quelque chose que tu aurais vécu par exemple en coach? Pour le coup, moi j'en ai vraiment plein, mais enfin vraiment pour le coup, en fait, quand tu travailles dans plusieurs salles et tu côtoies beaucoup de personnes, quand tu les accompagnes pendant plusieurs mois, enfin déjà ce qui est gratifiant, c'est quand ils arrivent à leurs objectifs, qu'ils atteignent ce qu'ils veulent atteindre, ils sont contents, c'est gratifiant pour nous, on se dit voilà, on sert à quelque chose. Enfin moi de base, si j'aurais pas été coach sportif, j'aurais sûrement été pompier de Paris ou militaire. Enfin faire un métier entre guillemets, le contact des gens, c'est ce que j'aime. Aller avec les gens et les accompagner. J'en ai plein. J'ai accompagné beaucoup de personnes qui étaient en surpoids, les aider à perdre du poids. J'en ai vraiment une qui m'a marqué il y a 1 an et demi. C'était une dame, entre guillemets, voilà, qui voulait perdre du poids, se renforcer. Pendant plusieurs mois, en fait, ça a été dur. C'est très dur moralement, donc forcément, il faut l'accompagner. Donc voilà, je suis entre guillemets coach, mais je l'aide aussi émotionnellement, mentalement. Voilà, on est vraiment, on sent la pression, entre guillemets, que les gens, ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et entre guillemets, il faut être là et faire face et les aider, les accompagner. Je suis pas un coach avec un coup de fouet, je leur dis allez vas-y, non, c'est vraiment, je suis là, je les accompagne et vraiment, cette dame entre guillemets, elle avait du mal au début, elle avait du mal à accepter faire les exercices. Elle était motivée, mais elle avait du mal à les faire. Elle était très ronchonnade, enfin entre guillemets, voilà, elle était vraiment, elle avait du mal à le faire, elle voulait pas, elle voulait carrément arrêter, puis après elle revenait. Donc elle devait perdre du poids entre guillemets. Elle m'a dit qu'elle avait une opération au niveau de l'abdomen vers une chirurgie, quelque chose. Et en fait, on a réussi à perdre du poids.
Et après, du coup, il y a eu son opération. Je pensais qu'elle avait une opération. Et en fait, plusieurs mois après, 2 mois après, elle m'a appelé, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, écoute, Jérémy, du coup, voilà, je t'ai caché pendant plusieurs mois. J'étais enceinte et j'ai réussi, entre guillemets, grâce à toi, j'ai perdu du poids pour mettre mon enfant au monde. Donc, c'était un peu au début, je ne comprenais pas. Et surtout que je l'ai. En fait, entre guillemets, il y a eu 6 mois d'écart, en fait. Donc, au moment où j'ai pas vu et elle a perdu du poids, j'étais content déjà. Et entre guillemets, le médecin lui disait qu'elle avait besoin de se renforcer. Surtout, elle avait besoin vraiment de perdre du poids pour, entre guillemets, commencer sa grossesse. Et donc, elle m'a invité, entre guillemets, à une réception pour montrer son bébé qui est né. Et là, entre guillemets, là, je me suis senti. J'étais gêné, très gêné. Ça faisait bizarre. Et voilà, elle me dit oui, c'est grâce à toi. Elle me disait aux gens, c'est grâce à lui. Enfin, grâce à lui. Voilà, j'ai perdu du poids grâce à lui. Je me suis renforcé. Et en fait, j'étais gêné et je voulais pas dire que c'était grâce à moi. Je voulais rien dire. Moi, je lui dis, mais non, c'est pas ça. Moi, c'est grâce à elle. Parce qu'entre guillemets, les gens, je les accompagne. Moi, je suis juste un accompagnateur. C'est pas le travail. Enfin, je vais pas dire que c'est totalement moi. C'est entre guillemets, on est deux. Et donc, forcément, moi, je donne les clés aux personnes pour arriver à l'objectif. Mais entre guillemets, voilà, ça se fait à deux. Je suis pas magicien, je suis pas. Et voilà. Et donc c'est juste cette anecdote qui m'a fait beaucoup. Enfin, il m'a fait beaucoup de bien et je me suis senti vraiment. Je me suis dit, ouais, j'ai servi à quelque chose. Ouais, c'est des beaux parcours que tu suis et ça, c'est aussi Voilà, donc, important. c'était vraiment une anecdote qui était pas mal. Voilà, qui m'a Merci. marqué. Merci de nous l'avoir partagé. On arrive déjà à la fin de ce live, il est 22h37. Merci à tous de nous avoir suivis. Est-ce Merci que à vous. il y Merci à en a un de vous qui veut passer un petit mot de fin aux lycéens, aux collégiens et à tout le monde qui nous regarde sur est-ce qu'il faut aller dans le monde du sport? Quelqu'un veut peut-être, je sais pas, Élise, tu veux passer un mot de fin sur. Ce que je dirais pour les élèves ou les étudiants qui sont connectés, c'est panique pas. Vraiment, panique pas. Si tu sais pas ce que tu veux faire ou que t'es stressé, que t'as aucune idée et que le sport ça t'intéresse, vas-y parce que ton parcours scolaire et ton parcours d'étudiant, il sera jonché de rencontres. Et finalement, c'est les rencontres que tu vas faire, les intervenants que tu vas rencontrer, ceux qui vont t'intéresser ou alors te dégoûter d'une matière, qui vont faire que tu vas te diriger ou non vers une voie, et que ce soit être kiné, que ce soit être coach sportif, que ce soit partir en STAPS ou en école pour faire de l'alternance, tu trouveras ta voie dans tous les cas et tu feras des tellement belles rencontres que finalement ça deviendra une évidence après. Donc panique pas. Moi, je voulais juste rebondir sur ce qu'elle avait dit. Ton prénom, excuse-moi. Élise. Élise, pardon. Pareil, moi j'ai passé mon diplôme en 2010, j'ai passé mon bac en 2018. Parcoursup, il y avait personne. Enfin, moi j'étais pas très bon, enfin pas très école entre guillemets. Et Parcoursup, j'avais rien sur Parcoursup. Et entre guillemets, j'aimais le sport, je faisais des sports de combat, je kiffais ça. Et moi, ce que je dirais aux jeunes, c'est pareil. Si vous aimez le sport, entre guillemets, ça vous fait vibrer, ça vous fait kiffer. Vous êtes une personne de contact. Vous aimez être entre guillemets être avec les gens, ou même vous avez une carrière, vous pensez avoir une carrière dans le sport, lancez-vous. N'ayez pas peur. Entre guillemets, ce qui est dommage en France, c'est qu'on n'est pas encore aidé. Ça a du mal, c'est pas comme aux États-Unis où entre guillemets c'est accompagné. Il y a des moyens qui sont mis en place. Il y a des moyens. Mais petit à petit en France, ça commence à comprendre que il faut aider les jeunes, il faut les accompagner. Et moi, je dirais juste, ne lâchez pas et essayez d'être bien entouré, d'avoir un bon entourage et ne pas lâcher les bras en fait. Continuez. C'est un bon message. Pareil, Maxime, j'avais aussi une question pour toi de Sylvie. Est-ce qu'il y a beaucoup de kinés de sport qui sont installés en France? Est-ce que c'est un métier qui est très répandu? Oui, tout à fait. En fait, des kinés, on en connaît un petit peu. Il y en a dans toutes les villes, hein, des kinés, et il y en a la plupart qui ont fait des formations en kiné du sport, hein. Là-dessus, il n'y aura pas de difficulté à en trouver. Et juste, je rebondis aussi pour le petit mot de la fin. Je pense que l'avantage avec les métiers du sport, c'est que souvent, on peut en faire, c'est en fait faire de son métier sa passion. Moi, je connais pas mal de monde autour de moi qui, quand ils se lèvent le matin pour aller bosser, ça les enchante pas forcément. Ils font un métier un peu plus par défaut. Et là, ils peuvent avoir cet avantage de se lever. Moi, j'adore, je peux me lever tous les matins et j'adore ce que je fais. Et ça, c'est l'avantage quand on est dans le sport. Donc voilà, allez-y, foncez parce que votre métier, ça ne sera pas quelque chose, un fardeau. Vous allez sûrement à la fois vivre de votre passion, en fait. Ça, c'est cool. Non, mais très beau mot de fin. Est-ce qu'Alexis, tu nous entends? Ou pas du tout? Je crois qu'Alexis n'est.
On le voit, mais il ne nous entend plus. Bon, on va terminer ce live. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. Merci encore à Merci. tous. Alors, il y a Bénédicte qui nous demande. Ah non, mais Bénédicte, elle est sur les sciences et la médecine, c'est pas sur le sport. Non, mais on n'a plus de questions. Merci. Est-ce que, Alexis, tu nous entends? Non, il nous entend toujours pas. C'est pas grave. On va terminer le live. Merci à tous les 4. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. C'est passé super vite. Merci beaucoup. Et à bientôt.